Bonjour amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Amosele Voice pour ce flash info exclusivement consacré aux examens du baccalauréat au Bénin. Ce lundi 15 juin 2026, les candidats aux examens du baccalauréat ont chacun rejoint leur centre pour passer les différentes épreuves. Tôt ce matin, déjà à 7 heures, plusieurs autorités politico-administratives étaient au lycée technique d'amitié sino-béninoise à Kassato pour le lancement des épreuves du baccalauréat de cette année 2026. Le moment fort, c'est tout de suite et c'est sur votre chaîne de télévision Amosele Voice. Le département de l'Atlantique est honoré par ce choix porté sur lui pour le lancement national de l'examen du baccalauréat session 2026. Je pense que ce à quoi nous avons assisté démontre une organisation parfaite. Il n'y a pas eu de retard, tout était dans les normes. Le Bénin a officiellement donné ce lundi 15 juin 2026 le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat, session normale de juin 2026. Une cérémonie solennelle au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akassato, dans l'Atlantique, présidée par le ministre de l'enseignement secondaire, Clément Kouchadé, aux côtés de Dr Médigan Fagla, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et chargé de la formation technique et professionnelle, qui ont par la suite vulgarisé les principes de discipline et de vigilance que doivent suivre les surveillants de salle, candidats et parents d'élèves. Le message, c'est beaucoup plus aux parents qui sont à la maison actuellement et qui doivent pas stresser les enfants à leur retour, puisqu'ils en ont pour 3 jours pour certains et 4 jours pour d'autres. Mais je pense qu'on a besoin de bien les préparer chaque jour pour être présent à l'examen et de ne pas les stresser. Donc, ils doivent veiller vraiment à la sécurité des enfants, ils doivent veiller à ce que les enfants se comportent très bien en classe, ils ne sont pas des gendarmes derrière eux, ils doivent les préparer vraiment à mieux aborder les examens et à mieux aborder les épreuves. Nous sommes dans un lycée technique, donc ce qui prouve qu'il y a une grande synergie entre les enseignements secondaires et les enseignements techniques, y compris la formation professionnelle. Donc on préparera les enfants pour affronter les universités avec des formations professionnelles assez professionnalisantes. Et je pense qu'avec cette allure, on est sûr d'avoir de très bons résultats d'ici 3 ans ou 4. Nous avions là près de 14 séries. Et quand vous avez 14 séries, il y a forcément tout le monde qui est pris en compte. Maintenant, il y a la série E qui a moins de candidats, à peine 21, donc vous comprenez que nous avons besoin de travailler davantage par rapport à ces séries-là. Et la série C commencera à beaucoup évoluer. Mais la série scientifique, la série technique qui a plus de candidats, c'est la série F4 avec plus de 4 500 candidats. Et donc c'est vrai, il y a dans les zones comme Segbeya et certainement quelque part dans le nord, nous avions des amphithéâtres qui doivent aussi composer, mais leur nombre diminue de façon de plus en plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut compter sur les moyens qui sont mis en œuvre pour que ces cas spécifiques soient réglés et avec des brailles et autres là, qui les accompagnent dans leur évaluation. Le nombre de nos enfants qui composent en série C a passé la barre des 1000. Nous sommes autour de 1000, un peu moins de 1100 à peu près, ce qui est une première depuis quelques années où on observait plutôt une chute du nombre d'apprenants qui composaient dans les séries scientifiques. Donc, et puis pareil dans les séries industrielles, techniques, nous avons également une augmentation de l'effectif de nos apprenants. Donc c'est la preuve que tout ce que nous faisons pour rendre ces filières attractives fonctionne, et ça veut juste dire que nous devons redoubler d'efforts pour drainer davantage de nos enfants dans ces filières-là. Et nous avons bien l'intention, parce que notre pays va continuer à s'industrialiser, nous allons financer l'innovation, donc nous aurons besoin de nos jeunes ayant appris dans ces filières pour venir nourrir ou constituer la main-d'œuvre de demain.
Donc voilà, je souhaite bonne chance à tous nos enfants et je nous souhaite bonne chance en tant que parents, frères, sœurs. Nous connaissons tous un enfant ou une fille, un garçon qui passe le bac aujourd'hui. Donc bonne chance à nous tous, parce que c'est une épreuve nationale et je suis certaine que nos enfants vont réitérer l'exploit de l'année dernière ou même les exploits de l'année dernière dans les différents examens. C'est le diplôme qui ouvre la porte de l'université et souvent du premier emploi. Donc effectivement, lorsqu'on a cet âge-là, pour nous, on considère cela comme une épreuve, comme un point, ça peut être considéré comme un point qui peut vous bloquer ou non sur votre avenir. Mais ce n'est pas le cas. Je dis souvent qu'une fois qu'on a passé cette épreuve, on se rend compte que la vie, c'est tous les jours qu'il y a des épreuves en fait dans la vie et que le bac, c'est comme à l'école, c'est juste les compositions qu'on fait habituellement sur quelques jours, sur 3-4 jours concentrés. Voilà. Et donc, c'est effectivement, ça représente pour chaque individu, on a la porte vers l'avenir, mais ça devrait être moins stressant que ce que ça est en général. Présent à ce lancement, le préfet de l'Atlantique, le maire d'Abomey-Calavi et autres autorités politico-administratives au micro d'Amosele Voice n'ont pas manqué de dire leurs impressions à propos. Au plan sécuritaire, tout était bien en place. Vous avez vu la directrice départementale de la police républicaine avec ses éléments qui étaient vraiment dans tous les coins stratégiques du centre. Et je pense qu'il en est de même pour tous les autres centres du département et du Bénin. Et donc, au plan sécuritaire, nous n'avons pas, disons, de soucis à nous faire. Le label du bac béninois est reconnu à l'international, ce qui fait que ce label nous est envié, est toujours en place et que je pense que cette cuvée du baccalauréat 2026 sera vraiment à la hauteur des attentes. C'est un honneur pour toute la commune de recevoir aujourd'hui les deux ministres, Monsieur le ministre de l'enseignement secondaire et Madame la ministre de l'enseignement supérieur, ainsi que les députés, les directeurs départementaux pour le lancement officiel mais national de l'examen du baccalauréat de session de juin 2026. Donc c'est un honneur et parce que c'est un honneur, ça nous procure énormément une joie parce que c'est notre commune qui a été choisie pour le lancement officiel. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous parents. Parce que quand on parle du baccalauréat, ça implique les parents, ça implique les candidats eux-mêmes, ça implique les enseignants, ça implique le secrétariat, ça implique les surveillants. Et donc le message que j'ai, c'est de dire aux candidats d'être sereins. On ne va pas leur demander ce qui est autre que ce qu'ils ont appris déjà à l'école. Ils ont déjà composé des examens blancs nationaux. Et donc je crois un instant que les épreuves seront à leur portée. On ne peut que leur souhaiter que bonne chance pour la suite et que surtout le premier du Bénin sorte de Abomey-Calavi, de la commune d'Abomey-Calavi, donc du département de l'Atlantique. Lorsque l'Office du bac a mis à notre disposition les documents, nous avons eu à préparer le centre et toutes les dispositions étaient prises pour que les candidats composent dans de bonnes conditions. Nous avons au total 27 salles de composition, 802 candidats, dont 423 filles et 379 garçons. Tout s'est bien passé et tout à l'heure j'ai eu à vérifier que tout est bien lancé et j'espère que tout ira bien jusqu'au mercredi soir. Ce lancement symbolique marque le démarrage effectif des compositions sur toute l'étendue du territoire national, ouvrant ainsi une étape décisive pour des milliers de candidats en quête du précieux sésame académique. Par ailleurs, après le lancement, la délégation a visité les salles dédiées aux outils d'apprentissage technique afin de constater les nouveaux équipements dont le centre vient d'être doté. L'atelier demain est composé de 4 centres. Le premier, c'est une discussion de l'électrotechnique. Là, toutes les dispositions qui sont en la formation des élèves, des étudiants, des scolarisés, du personnel d'entreprise, de tous ceux qui veulent faire de la réalisation. C'est pour nous apprendre à faire du câblage, de l'électricité de maison, aussi faire de l'électronique, sur l'électricité des machines, faire de la domotique aussi, passer à l'automatique. Pour le niveau, c'est déjà le minimum, c'est le lycée, pour ceux qui comme ceux qui bac, c'est ceux qui ont fait le lycée.
C'était là le déroulement du lancement des épreuves du baccalauréat au Bénin et c'est tout pour ce Flash Info spécial baccalauréat de ce lundi 15 juin 2026. À bientôt pour de nouveaux numéros. En attendant, abonnez-vous et restez toujours sur Homo Voice pour plus de contenu. Alléluia.